j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire du mois de mars. J'ai choisi 5 livres. En réalité, il y en a un que j'avais oublié, donc du coup, il y en a 6. Voilà, mais je pense que ça peut passer. Le premier, c'est évidemment le magnifique Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Là, je l'ai déjà commencé, j'en suis à 350 pages. Donc bon, on dirait que je n'ai rien lu, mais en fait, si, j'ai presque lu la moitié, quasiment. C'est vraiment une super lecture. Si jamais vous n'avez pas encore lu ce livre comme moi, il s'agit de l'histoire de Émile. C'est ça, non? Émile, oui c'est ça, en plus je suis en train de le lire, ça craint. Je me souviens pas du nom. Donc c'est l'histoire d'Émile qui est touché par un Alzheimer précoce. Malheureusement, terrible nouvelle qui va produire un énorme choc dans sa vie, mais aussi pour son entourage. Il va par conséquent mourir très jeune. Voilà, là il a 26 ans dans le livre, donc il est très jeune et il ne lui reste que maximum 2 ans à vivre. Il va vouloir utiliser le temps qui lui reste pour en fait réaliser ses rêves et faire des choses genre assez incroyables. Donc un jour il ferme la porte et il s'en va. Il part en camping-car avec une personne qu'il ne connaît pas. Il a posté une petite annonce, voilà, quelqu'un a répondu. Il va la rencontrer et en même temps partir à l'aventure. Et c'est assez incroyable, voilà, pour l'instant j'aime vraiment beaucoup cette histoire. Je trouve que le personnage d'Émile, je l'aime pas trop, ok? Je l'aime pas trop, je vais pas cacher, je l'aime pas trop. Il y a des choses, je peux pas avec lui. Mais ça fait partie aussi du process d'acceptation de la maladie, de plein de choses, voilà, ce que j'apprécie pas. Du trauma en fait, quelque part. Et la personne qui l'accompagne pour le coup, c'est une personne qui me touche énormément. Ils rencontrent des gens, ils voyagent, ils font plein de choses, il se passe plein de choses. Et vraiment ça se lit vraiment tout seul. Je suis vraiment contente d'avoir découvert Melissa d'Acosta avec ce livre. Même si voilà, je reste encore un petit morceau quand même. Mais plutôt contente, je vous en donnerai des nouvelles sur les réseaux mais aussi en vlog je pense. Une première lecture de mars plutôt avec de fortes émotions, n'est-ce pas? Et on va continuer, alors je sais pas dans quel ordre je vais les lire après. Dans le cadre du club de lecture... Ah oui attends, j'ai pas dit! Ça c'était la lecture commune du club de lecture de Neida. Voilà, du mois de février je suis en retard, voilà, bref. Du coup pour le club de lecture du mois de mars qu'on fait ensemble avec Neida, donc on a joint mon club et son club, c'est trop cool, ça fait beaucoup de partage, c'est super chouette. Bref, je vais lire Le sourire des fées de Laure Manel. Ça fait vraiment longtemps que j'ai lu le tome 1 qui était... Mince, je me rappelle plus le nom du premier tome. La mélancolie du kangourou, si je ne dis pas de bêtises. J'avais vraiment énormément aimé ce livre et j'avais très envie de découvrir la suite de l'histoire de Rose, Lou et Antoine. Pareil, c'est une histoire en tout cas dans le premier tome qui est assez lourde en émotions, qui est assez voilà, triste et en même temps pas vraiment, enfin mais vraiment très riche en émotions. Donc voilà, on va continuer dans le même thème que Tout le bleu du ciel. Pas vraiment le même thème mais dans la même vibe d'émotion. Il y a aussi un livre que je n'ai pas encore puisque je l'ai emprunté à la bibliothèque, enfin je l'ai réservé à la bibliothèque mais il n'est pas encore arrivé, il n'est pas encore dispo. C'est la lecture commune du club. Voilà, oui, encore le club. Et il s'agit du coup de cœur de Neida. Elle va lire mon coup de cœur et puis ceux qui le veulent dans le club. Et moi du coup je vais lire son coup de cœur qui est... Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Voilà, on a beaucoup d'autrices et on a beaucoup d'autrices de grands noms quand même de la littérature contemporaine. Aïe aïe aïe. Je sens que je vais pleurer au mois de mars. Vraiment, je sens que je vais pleurer. Le 4e livre
que je souhaite lire. Bah en fait j'ai eu un rendez-vous avec ma petite sœur là tout à l'heure, elle m'a rappelé genre qu'on avait un livre, je lui avais dit est-ce qu'on peut attendre le mois de mars? J'avais oublié. Du coup je l'ai pas réservé à la bibliothèque, il faut que je le réserve. C'est une histoire, une espèce d'aventure en fait pour... Alors je sais pas trop si elle va chercher ses racines, je sais pas exactement ce qui va se passer, mais en gros c'est un personnage féminin qui va faire un voyage en Irlande, si je ne dis pas de bêtises, ou en Écosse, pour aller sur les traces de son grand-père, qui est décédé il y a quelques temps, et sauf qu'elle va faire comme un espèce de voyage dans le passé, et... bref, c'est super intriguant, on est d'accord. Déjà c'est dans un pays que j'ai très envie de découvrir un peu plus parce qu'il est apparu dans certaines de mes dernières lectures pendant cette dernière année donc de 2024, et j'avoue que ça m'a un peu intriguée, tu vois. Et c'est un pays que beaucoup de monde aime, que moi je n'ai jamais eu l'occasion d'aller visiter. Mais du coup ça m'intrigue et j'ai envie du coup de découvrir Ce que murmure le vent de Amy Harmon. En plus avec ma petite sœur, du coup c'est trop bien. Et les deux prochaines lectures, ce sont des livres que les autrices m'ont offerts. Voilà, je suis très contente. Alors c'est dans le cadre de Pages Filantes évidemment. Il y a tout d'abord les Lacrymanes, Est-ce que je peux apprendre à parler dans ma vie ou il y a les Lacrymales, pardon, de Diane Batory, c'est de la poésie. Voilà, et pour la petite histoire, Diane, c'est une personne avec qui j'étais à la fac, quand j'étais en fac de lettres, avec qui on était assez copines et on a gardé un petit peu le contact. Alors on se contacte pas tous les 4 matins, voilà, mais on s'est déjà revus et de temps en temps on s'envoie des petites nouvelles. Et moi j'aimais bien suivre ses poésies. Et elle m'a recontactée quand elle s'est fait publier du coup, donc c'est chez Poésie.io. Je vais le lire, je vous dirai ce que ça donne, si j'aime bien ou pas. Elle a fait d'ailleurs, il y a des petites photos à l'intérieur et c'est elle qui les a fait les photos. Je crois qu'elle m'a dit qu'il y en avait 2-3 max, un truc comme ça. Ouais, là il y en a une autre. Et du coup c'est elle qui a fait les photos. Enfin je trouve que c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup son écriture dans le poème. Elle est beaucoup dans l'émotion, c'est tout ce que j'aime en fait. Du coup je suis persuadée que je vais aimer. En tout cas merci beaucoup Diane. Et merci aussi pour ton grand mot que tu as mis dans le livre. Et de toute façon je vous en donnerai des nouvelles. C'est très rare que je lise de la poésie, mais j'aime bien de temps en temps. C'est vrai que des fois ça m'arrive d'en lire et de pas forcément en parler, mais ça va être des recueils, des livres assez connus parce que je m'y connais très mal en poésie en fait. Et bref, j'aime beaucoup la poésie de Diane, donc j'ai hâte de découvrir son livre et c'est pour ça que aussitôt reçu, aussitôt mis dans une palle pour être lu. Voilà. Et le deuxième livre qu'on m'a offert, c'est le livre de Laetitia Matringe. J'espère que je le prononce bien, je suis désolée si jamais j'ai écorché ton nom. Et donc c'est Et la brume changea le jour en nuit, c'est le premier tome. Il y a un deuxième tome, voire peut-être une suite encore, je ne sais plus. Et là donc on est sur un mélange, ça va être trop bien, fantastique, feel good, romance. Voilà, je pense que ça va être trop chouette. Je vais vous lire le résumé, je l'ai pas trop fait pour les autres, mais je pense que c'est mieux. Parce qu'il y a, et c'est ce que j'ai compris quand j'ai parlé avec l'autrice, je vais vous dire où je l'ai rencontrée, dans quel contexte et tout après, mais j'ai compris que c'était une histoire, je pense que c'est mieux que je vous lise le résumé, parce que sinon je vais dire n'importe quoi. La phrase d'accroche, c'est une aventure initiatique dans un monde qui pourrait presque être le nôtre, mais qui ne l'est pas du coup. Louisie est une jeune fille heureuse, bientôt elle aura 16 ans. Peu sûre d'elle et très réservée, elle peut compter sur l'amour de sa mère et de sa sœur, et sur l'amitié sincère de ses amis. Comme la plupart des adolescents, l'amour, le lycée, les amis et l'avenir occupent ses pensées. Elle passe la majeure partie de son temps libre sur son chemin dans la forêt, et s'endort souvent près du vieux pont, perdant la notion du temps. Il faut dire que ce lieu est envoûtant, presque irréel tant sa beauté est captivante. Chaque nuit, elle fait ce rêve palpitant dans lequel son cœur s'emballe pour un garçon aux allures d'ange.
Elle aimerait tellement continuer ce songe. Sa vie est simple et s'écoule paisiblement, jusqu'à la disparition inexpliquée de sa mère. Alors, tout bascule. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille est faux. Tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même est faux. Tout ce qu'elle croyait savoir sur le monde est faux. Ce livre, il a pas l'air genre trop incroyable. Et du coup, cette autrice, je l'ai rencontrée sur le salon du livre, juste à côté de Grenoble, que j'ai fait début février, le 8 février si je dis pas de bêtises. C'est la dernière autrice que j'ai rencontrée sur le salon. Et bref, elle m'a très gentiment offert son livre afin que je le lise et éventuellement qu'on travaille ensemble. Donc voilà, je me suis dit c'est le genre d'initiative que j'apprécie et qui me fait plaisir, surtout qu'on a énormément discuté toutes les deux et que son livre c'est clairement parmi les genres, les types de livres qui rentrent dans ma ligne de mire, on peut dire ça comme ça ou pas, je sais pas si ça se dit. Bref, j'ai vraiment très hâte de lire tous ces romans. Je pense que ça va être un bon mois de lecture, peut-être que j'aurai le temps d'en lire plus, peut-être pas, on verra. En tout cas, voilà, c'est mes livres, ma pile de livres urgentes. Enfin, il n'y a jamais d'urgence dans la lecture, mais vous voyez quoi, ce sera mes prochaines lectures. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous. La semaine prochaine, je vous promets vraiment, il y aura un vlog cette fois, parce que j'ai eu un petit problème, mais je vous expliquerai dans la vidéo la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous, merci beaucoup. Retrouvez-moi sur tous les réseaux si jamais le cœur vous en dit. Je suis très active sur TikTok et je suis plutôt active sur Instagram et sur Twitch aussi. Je suis assez active sur Twitch. Bref, retrouvez-moi sur tous les réseaux, je vous fais des bisous. À la semaine prochaine pour un vlog. Et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous faites comme pile pour vous ce mois-ci. Quelles sont vos prochaines lectures quoi? J'ai l'impression d'avoir pas fouillé toute la vidéo. Bref, des bisous!